Bonjour à tous. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui est la dos et Sainte Vierge naquit. Alors une petite vidéo comme ça vite fait là, au bord de la Marne. Alors je voudrais juste aborder rapidement le problème de la religion chinoise. Alors, on m'a souvent posé cette question. Quelle est la religion des Chinois? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Donc si on remonte chronologiquement, alors la civilisation chinoise commence avec les civilisations des Shang, que l'on connaît grâce à, outre avec les textes plus tardifs, mais essentiellement qu'on a pu vraiment connaître dans les détails par la découverte, par la traduction plutôt, le déchiffrement on va dire des tiarguan. Alors les tiarguan sont les écritures sur carapace de tortue ou sur os de mouton. Ce sont des documents essentiellement, comment dire, c'est de la divination en fait. C'est de la divination, donc c'est simplement des inscriptions qu'on trouve dessus et qui sont des inscriptions en fait, comment dire, on va simplifier, sinon ça va être trop compliqué. En gros dedans on trouve, il y a un caractère qui apparaît qui est ti, qui est donc qui désigne, on ne sait pas vraiment ce que ça désigne, parce que ça peut tout à fait désigner Dieu, au sens où on l'entend maintenant, ou ça pourrait simplement être un caractère collectif qui désigne tous les anciens, tous les ancêtres. Donc c'est une religion où on faisait des sacrifices animaux pour le coup, pour Ti, et après pour des ancêtres spécifiques. Donc c'est cette religion, comment dire, primordiale chinoise que va mettre en forme en quelque sorte après Confucius. Autour de cette ancienne religion, il y a des rites qui ont été développés et une littérature. Donc Confucius, en fait, c'était pas vraiment un philosophe, c'est juste un érudit en fait. C'est grâce à lui, c'est pour ça que malgré tout, en tant que moïste, je déteste Confucius, c'est mon ennemi, mais il faut quand même reconnaître que grâce à lui, nous avons encore des trésors de la littérature chinoise très ancienne. Bon, même si on n'a rien qui remonte au Shang, contrairement à ce qu'on peut croire, mais que tout ça date des Zhou. Alors ensuite, on va avoir la période qu'on va appeler les royaumes combattants, dans lequel vont se développer toutes sortes d'écoles de philosophie. École de philosophie d'ailleurs, c'est pas vraiment, c'est-à-dire on dit philosophie, mais c'est limite des religions. Le taoïsme, le Tao Te Ching, le texte sacré des taoïstes, c'est quand même quelque chose de religieux. Mo Tzu est profondément religieux, le moïsme est une religion. Je vous ferai une vidéo après sur le moïsme. Donc, pendant les royaumes combattants, s'est développé donc, le taoïsme. Le taoïsme qui à la base est un truc de marginaux. C'est un truc, bon c'est trop compliqué, je vous ferai une vidéo entière sur le taoïsme. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc, Confucius a en quelque sorte créé une religion, mais en fait lui par rapport à lui c'était remettre la religion des ancêtres. Est-ce qu'il a vraiment remis la religion des ancêtres? Ça c'est une question à laquelle on ne pourra jamais répondre je pense. Après donc il y a le Qing Chuangti qui unifie les royaumes. Après il y a les Han, donc je vous fais vite fait. Sous les Han, le confucianisme devient la religion d'État. C'est encore aujourd'hui la religion la plus pratiquée en Chine. 70% se déclarent confucéens. Mais on peut être confucéen et par exemple, il y en a certains, s'ils ont des maladies ou des trucs comme ça, ils vont aller voir un exorciste taoïste. Vous voyez, donc voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Alors après, pour terminer, au IIe siècle se produit une réforme du taoïsme qui va donner ce qu'on appelle le taoïsme religieux, qui est porté donc par deux mouvements essentiels qui sont les Huangqin, ça ceux qui ont lu les trois royaumes sauront de quoi je parle, et le Wutong Mita. On note que ce sont des taoïsmes qui deviennent profondément religieux, avec d'ailleurs énormément de points communs avec le catholicisme. On voit apparaître des notions de confession, d'absolution, qui sont quasi identiques à ce qu'on trouve au catholicisme. Ma théorie personnelle est que c'est le christianisme qui a influencé le taoïsme. Voilà, ensuite vient le bouddhisme. Le bouddhisme, contrairement à ce qu'on croit, ça représente que dalle en fait en Chine. Le bouddhisme à un moment a été très puissant, mais n'a jamais pu remplacer le confucianisme. Parce qu'il y avait cette notion de quitter ses parents, de quitter sa famille, de renoncer à l'attachement à la famille, qui allait en contradiction totale avec le confucianisme. C'est pour ça que ça n'a jamais pris. Voilà pourquoi certaines religions sont faites pour certains peuples. Donc pour terminer, quelle est la religion des Chinois? Eh bien en fait voilà ce que nous avons. Il y a donc le confucianisme qui est la religion principale, qui est vraiment ce qui structure la société. Ensuite, on a le taoïsme qui, sous l'impulsion, donc quand elle est devenue ce fameux taoïsme religieux, c'est aussi une religion populaire.
Et le taoïsme est devenu un exorciste qui soigne, qui tue les démons et qui soigne les gens qui sont malades. Donc, la religion en Chine, il n'y en a pas qu'une. En fait, il y en a 4, principalement le confucianisme, plus le taoïsme, au niveau populaire, plus, on va dire, le culte des ancêtres qui, on va dire, non, c'est vrai que ça, on peut le compter dans le confucianisme. Bon, allez, on va dire qu'il y en a 3, on va dire. Donc, on va dire qu'il y a le confucianisme, dans lequel est inclus la religion primordiale, le taoïsme, et en dernier, le bouddhisme. Voilà. Donc c'est un mélange en fait, un peu des trois. On peut aussi rajouter la religion populaire, mais bon, moi pour ça, à la limite, on peut aussi rajouter la religion populaire. Donc voilà, les Chinois, soit on dit qu'ils sont confucéens, soit on dit que c'est un mélange des 4. Voilà. Et quant au moïsme, vous allez me dire, le problème c'est que le moïsme, qui est une religion monothéiste, a disparu et c'est... Voilà, et pourtant c'est la plus grande école de philosophie chinoise, et Mo Tzu est un immense philosophe que je me range même quasiment comme un prophète. Il est pour moi au niveau des Zarathustra. Voilà. Ouais, voilà, je fais une petite vidéo dans le noir, c'est plus original. Voilà, bonjour les amis. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui de la Doce et Sainte Vierge naquit.